Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 23 août 2024. C'est à peu près, dans une semaine, on arrive à peu près à la fête du travail. Donc, on dirait que c'est la fin des vacances ou de l'esprit des vacances parce que finalement, tout reprend, disons, à la normalité. Et donc, on sort de l'esprit des vacances pour commencer un autre esprit du travail et puis tout ça. Naturellement, on est tous pris un peu à regarder qu'est-ce qui se passe aux États-Unis entre les deux contendants, entre M. Trump et puis Mme Harris, et puis de voir qu'est-ce que ça va donner là. Ça, c'est totalement nouveau, ce qui se passe aux États-Unis, donc c'est intéressant à voir et voir comment ça va aboutir dans pas beaucoup de semaines, parce que les élections sont au début de novembre. Une fois dit ça, la journée aujourd'hui est très belle, est ensoleillée, mais pas trop chaude. Et puis, c'est vraiment très bien. Donc, la conclusion, c'est qu'on parle de marché boursier, on parle de ça. Marché boursier, c'est intéressant. Finalement, il s'était corrigé un peu récemment, mais là, il a l'air de vouloir reprendre à remonter à nouveau. On est un peu contre toutes les prévisions qu'ils font. C'est plein de grands experts apparemment dans le monde, mais finalement, la plupart se trompent, on dirait. Ils disent toujours qu'on s'en va vers la catastrophe, mais en réalité, ça va très bien. L'économie va bien, tout va bien. Bon, mais donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la stérilisation. C'est un terme drôle, ça paraît un peu, je sais pas, médical, dans le sens de stériliser les instruments pour faire des opérations, mais ça n'a rien à voir. C'est la stérilisation en économie. Et qu'est-ce que ça signifie, cette stérilisation? Ben, euh, pour s'entendre, juste grosso modo, qu'est-ce qui se passe avec le libre-échange, c'est-à-dire avec la globalisation? C'est que, par exemple, un pays exporte finalement ses biens qu'elle produit, elle reçoit la monnaie avec laquelle elle est payée, finalement, et puis finalement, cette quantité de monnaie-là peut perturber la monnaie locale, dans le sens que ça peut créer un environnement avec, je sais pas, de l'inflation, puis, ou encore de taux d'intérêt plus élevés, ou des choses comme ça. Donc, finalement, la stérilisation, c'est normaliser, disons, la masse monétaire d'un pays en tenant compte de la globalisation et des échanges, donc, de biens et de services entre différents pays, avec la conséquence que ça comporte beaucoup d'échanges de devises entre les pays, mais qui peut perturber donc la réalité interne d'un pays. Et donc la stérilisation, c'est finalement stabiliser le marché, mettons, monétaire, en fonction du fait que on est dans la globalisation et donc dans un échange de devises. Pour être plus précis, voici la première page ici, elle nous dit, hein, c'est la deuxième, mais quand même, il nous dit, qu'est-ce que c'est la stérilisation? Alors, est une opération pour laquelle une banque centrale cherche à neutraliser les effets d'une intervention sur le marché d'échange. Donc là, on parle de devises, et c'est la banque centrale qui essaye de ne pas déformer, comment dire, la réalité du pays en question, dans lequel il y a un afflux de monnaie étrangère qui pourrait perturber la monnaie locale. Finalement, elle permet aux banques centrales de préserver, voyez-vous, la stabilité macroéconomique et de répondre aux défis posés par la globalisation financière. Donc, en d'autres mots, ce que j'ai dit auparavant. Donc, quelle est finalement cette stérilisation? Les objectifs de la stérilisation, c'est-à-dire maintenir la stabilité des prix, gérer le taux de change, etc., crée aussi des problèmes. Et les problèmes qu'elle peut créer, c'est une appréciation de la monnaie, ça peut créer de l'inflation, et ça peut créer de la compétitivité dans les exportations. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde, bien que c'est juste un peu philosophique expliqué comme ça. Mais juste permettez-moi d'aller plus loin. Et la page suivante, à la page 4. Donc, s'il n'y a pas la stérilisation faite par la Banque centrale, c'est la Banque centrale qui fait ça dans le pays, la centralisation, les entrées massives de capitaux, imaginez la Chine qui exporte, et puis en quoi elle est payée dans la monnaie locale des pays dans lesquels elle exporte. Imaginez combien de dollars US ils empochent en Chine. Est-ce que ça devrait perturber leur monnaie? Oui, bien sûr. Si dans un marché libre, oui, mais leur monnaie est manipulée. Et vu qu'elle est manipulée, ça fait leur affaire.
mais en même temps, ça fait en sorte que cette monnaie-là n'est pas utilisable pour faire des épargnes. Moi, je pourrais faire des épargnes avec la monnaie chinoise, parce que je suis pas sûr qu'est-ce qui va arriver à cette monnaie, parce que elle est, elle est justement contrôlée par l'État. Elle n'est pas un marché libre. Donc, regardez, donc, sans utilisation, les entrées massives de capitaux peuvent entraîner une appréciation excessive de la monnaie nationale. Voyez-vous, plus la Chine reçoit de la monnaie étrangère, plus ça devrait valoriser la monnaie locale. C'est pour ça que la Banque centrale de la Chine n'aime pas ça, et donc, finalement, leur monnaie est manipulée dans ce sens-là. Parce qu'on peut s'étonner comment ça se fait que la Chine est la deuxième puissance économique au monde. Et la monnaie à eux ne fait pas partie des banques centrales, des réserves des banques centrales de la planète. Justement parce que c'est pas une monnaie sujette au marché libre, c'est une monnaie manipulée par le pays pour leur intérêt à eux. Donc, les avantages de l'hospitalisation, c'est maintien de la stabilité macroéconomique et c'est la protection de la compétitivité. C'est tous des gros termes, mais vraiment importants finalement. Donc, quels sont les outils? Donc, les banques centrales disposent de plusieurs outils pour mener à bien leur opération de stérilisation. Et les opérations se font dans le open market. Ça s'appelle comme ça. Donc, ce sont les banques centrales qui rentrent dans le marché et font certaines choses qu'on va expliquer tantôt. Les opérations d'open market sont l'outil le plus couramment utilisé. Et dans les options, dans les opérations d'open market, on a l'achat ou la vente de titres sur le marché ouvert, fait par la Banque centrale. Ensuite, les réserves sont obligatoires et les taux d'intérêt. Mais ça paraît nébuleux, mais naturellement, c'est pas un sujet facile à traiter. Et ça prend des livres finalement. Peut-être pas pour passer à travers tout ça, mais quand même pour saisir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Mais sachez que les opérations open market, c'est celles qui nous permettent finalement d'avoir une monnaie stable. C'est ça que ça veut dire. Si je continue, les limites de la stérilisation, parce que on a beau stériliser et faire un trafic pour protéger la monnaie et tout ça, mais les difficultés à prévoir des mouvements de capitaux. C'est-à-dire, il peut y avoir une abondance de capitaux qui arrivent dans un pays, comme une abondance de capitaux qui sortent du pays. L'efficacité limitée de la stérilisation à long terme, est-ce qu'elle est efficace à long terme? Très souvent, c'est du court terme, et puis pour réagir momentanément. Donc, pour éviter les fluctuations trop grandes dans les devises. Les coûts associés à la stérilisation, naturellement, il y a des coûts dans tout ça parce que c'est comment dire, un commerce finalement d'obligations, de monnaie, enfin tout ça. Juste pour aller plus loin dans tout ça, regardez. Exemple d'activité de stérilisation. À titre d'exemple, considérez que la Réserve fédérale américaine achète des devises étrangères. Dans ce cas, le yen japonais, avec des dollars qu'elle a dans ses réserves. Donc, qu'est-ce que fait la Banque centrale? Elle sort du dollar US et elle prend du yen japonais. En prenant du yen japonais, finalement, elle diminue la quantité de yen japonais en circulation et donc, finalement, ça devrait faire apprécier le yen. Et en même temps, vu qu'elle paye en dollars US, ben, elle devrait mettre plus de dollars US à disposition finalement du marché et donc réduire la valeur du dollar US. Tout ça, pourquoi on ferait ça? C'est parce que si la monnaie américaine s'apprécie trop, ils ont de la difficulté, les Américains, à exporter des produits parce que ça coûte trop cher. Donc, on veut que la monnaie soit finalement, oui, toujours de valeur, toujours bien appréciée, mais quand même pas trop valuée parce que autrement, toute la production américaine en souffrirait, surtout celle qui exporte. Deuxième volet. Cette action, donc, se traduit par une diminution du yen sur le marché global, c'est ce que je dis. Il a été placé dans les réserves de la Fed et par une augmentation du nombre de dollars, puisque les dollars qui étaient dans les réserves de la Fed sont maintenant sur le libre marché libre. Donc, comme on a dit, plus de dollars à l'étranger, ça devrait faire baisser la valeur du dollar par rapport au yen, et moins il y a de yens en circulation, eh bien, plus ça devrait le rendre plus rare et donc le faire évaluer. Pour stériliser l'effet de ces transactions, la Fed peut vendre des obligations d'État, ce qui retire
les dollars du marché libre et les remplace par des obligations gouvernementales. À noter. Donc, vous avez d'un côté la Banque centrale qui achète des yens en vendant des dollars US. En même temps, tout ça peut créer des instabilités. Et donc, il dit la Fed peut vendre des obligations d'État, ce qui retire les dollars du marché libre et les remplace par une obligation gouvernementale. Tout est terme un peu nébuleux, mais on ne peut pas aller plus en détail que ça pour le moment. Et ceux qui aiment ce sujet, finalement, il y en a vraiment. Allez sur Internet, allez voir, par exemple, Open Market Committee et allez voir les exemples éventuellement qu'ils donnent de ça. À présent, euh, il y a d'autres exemples ici. Parce que là, il y a plusieurs choses à dire. Par exemple, regardez, une étude de cas. Mais ça, c'est simplement pour vous suggérer, éventuellement, si vous voulez passer une soirée intéressante, peut-être avec ces sujets-là, du open market, c'est-à-dire d'aller voir, finalement, c'est quoi qui arrive avec la stérilisation par la Banque centrale européenne. Par exemple, eux, ils vendent beaucoup de produits en Europe à le reste du monde et reçoivent des devises du reste du monde. Et donc, c'est le même effet comme le yen et le dollar US finalement. Donc, l'étude de cas numéro 2, ce serait la stérilisation en Chine pour gérer le flux des capitaux. Encore une fois, comme on a dit au début, imaginez la Chine qui vend, mettons, énormément de produits, mettons, en Amérique du Nord, aux États-Unis, eh bien, elle reçoit des dollars US. Donc, finalement, qu'est-ce qu'elle fait avec ces dollars US? Ça devrait valoriser, parce que s'ils importent des dollars US, ça donne de plus de valeur à leur monnaie. Mais eux, ils ne veulent pas faire ça, parce que autrement, si la monnaie prend trop de valeur, eh finalement, les étrangers ne peuvent plus acheter leurs produits parce que ça coûte trop cher, parce qu'il faut les convertir dans la monnaie chinoise. Et donc, c'est un peu, ce sont des, comment dire, des guerres, on va dire guerres entre guillemets, heureusement, dans le sens qu'il n'y a pas de mort, il n'y a personne, mais c'est simplement, ce sont des guerres économiques vraiment importantes. Suggestion dans tout ça, c'est simplement, ça vous donne une idée, le sujet de la stérilisation, ça vous donne une idée finalement, de la complexité du travail et mystérieux, en quelque part, qui fait une banque centrale pour faire en sorte que, finalement, on puisse contrôler l'inflation, contrôler éventuellement le changement de valeur de la devise, et puis tout ça. Et puis, une fois, bon, c'est le mot de la fin pour tout ça. Ben, à la prochaine.